devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous partons d'abord au Liban ce matin. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Beyrouth. De quoi est-il question dans la presse libanaise ? Eh bien, la presse parle d'un réseau pédocriminel qui sévissait sur TikTok. Les autorités libanaises enquêtent sur un groupe de 28 à 30 personnes qui auraient utilisé l'application pour attirer des dizaines de mineurs et commettre des crimes allant jusqu'au viol, selon le média Arab News. Ces actes auraient été filmés pour être vendus en ligne. Parmi les suspects, certains sont des influenceurs connus comme le coiffeur Georges Moubayed, rapporte le média Zi-National. L'affaire a évidemment créé la stupeur au Liban. Certains Libanais appellent à l'interdiction de l'application dans le pays, affirme Lorient Le Jour. Mais TikTok ne pourra être interdite que si une décision judiciaire l'exige. En attendant, la police libanaise a publié un guide pour prévenir les risques liés à l'exposition des mineurs aux réseaux sociaux et qui appelle les parents à sensibiliser leurs enfants aux dangers de la cybercriminalité. Merci Inès Gilles. Et nous partons maintenant au Japon rejoindre Bernard Delattre. Bernard, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Qu'est-ce qui fait la une des journaux nippons ? La chasse à la baleine. Le gouvernement vient d'ajouter une espèce supplémentaire à la liste des cétacés que les pêcheurs sont autorisés à prélever, comme il dit. Le rorqual, le deuxième plus grand mammifère marin après la baleine bleue. Le quotidien nationaliste Sankei se félicite de cette décision au nom de la défense de la culture alimentaire traditionnelle japonaise. Mais le rorqual est considéré comme une espèce vulnérable, s'alarme le Asahi. Et les Japonais mangent de moins en moins de viande de baleine, ajoute le Yomiuri. À peine 2000 tonnes par an, contre 230 000 dans les années 60. Pour autant, note la chaîne NHK, 294 cétacés ont encore été pêchés par les baleiniers nippons l'an dernier. Ce qui vaut à l'archipel d'être très critiqué par les défenseurs de la biodiversité, rappelle le quotidien Tokyo Shimbun, qui s'attend donc à ce que cette décision entache encore un peu plus l'image du Japon à l'étranger. Merci Bernard Delattre. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1 à retrouver sur l'appli Europe 1 et europe1.fr.